Bonjour Sylvie. Bonjour, Eh, Alors, écoute, on va commencer les questions tout de suite. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est depuis combien de temps es-tu arrivé au club et dans quelles conditions? il semblerait que ça fait 10 ans que je suis au club, puisque le club de Jules Moutier a capoté et donc j'ai dû muter pour pouvoir jouer dans une équipe. Donc j'hésitais entre Beauchamp et Herblay, étant donné que j'habitais Herblay, et j'ai décidé de venir à Herblay, donc ça doit être en 2001, puisque Jules Moutier fête ses 10 ans cette année. Enfin, le nouveau club de Jules Moutier fête ses 10 ans cette année. D'accord. Alors, maintenant, ce qui suit, depuis que tu es au club, tu as toujours gagné le tournoi interne. Tu en es au combien? Ça doit faire j'ai dû gagner 9 fois, je pense, et là, ça ferait le 10e si je participe cette année. Mais bon, les chances deviennent de plus en plus difficiles. Enfin, les chances de gagner deviennent de plus en plus difficiles. C'est vrai, tu es menacé, mais il n'empêche que jusqu'à maintenant, tu t'en es toujours sorti. Oui, les jeunes sont là, mais elles ne me battent toujours pas. D'accord. Alors, tu as un jeu très complet. Comment te définis-tu en tant que joueuse? Disons que j'aime bien monter au filet, donc ça peut faire... la partie offensive est plutôt sur un jeu au filet. Du fond du court, j'ai plus de mal à accélérer les balles. Donc du fond du court, je vais plutôt utiliser beaucoup de slice en revers. Et bon, j'ai toujours une petite difficulté à accélérer les coups droits. Et maintenant, je fais plus de fautes qu'avant. Avant, je pouvais quand même avoir une bonne défense, meilleure que maintenant. Tu joues le simple et le double dans l'équipe, et l'équipe attend toujours beaucoup de toi. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer en double, puisque j'aime bien jouer au filet. Donc je peux enchaîner service volé, en simple ou en double, encore plus en double. Et c'est très ludique. Mais ça devient de plus en plus dur d'enchaîner le simple et le double. Mais je suis toujours prête pour gagner des points pour l'équipe à participer au double. D'accord. Et là aussi dans tes performances personnelles, tu as joué récemment, enfin tu as joué, il y a pas longtemps à Roland-Garros contre Catherine Suire, ex-joueuse professionnelle, et c'est pas la première fois que tu l'as joué déjà. Oui, en fait, Catherine Suire, je la joue régulièrement en finale du Val d'Oise. Et comme on a 2 ans d'écart, j'ai la chance de ne pas jouer contre elle pendant 2 ans. Mais il y a 3 ans, effectivement, j'ai joué en double, en finale de double contre elle. Elle était associée avec Véronique Garzon. Et moi, je jouais avec une joueuse de Toulouse. Et on avait été en finale. Tu es 5-6 actuellement. Quel a été ton meilleur classement? Mon meilleur classement a été 0. Mais ça figure pas sur mon meilleur classement sur la licence marque 3-6 en 93, puisque moi j'étais 0 en 81, il me semble, oui c'est ça. Donc l'informatique n'existant pas, cette trace a été effacée. Et justement dans cette période 0, là tu as joué quelque temps aux États-Unis. Tu peux nous parler de cette période? En fait, oui, j'ai fait mes études, j'ai eu mon CAPES, j'ai travaillé 1 an, et ensuite je me suis mis en disponibilité pour études, pour 1 an, et je suis partie sur une bourse d'athlétique, donc de tennis. J'avais une bourse pour étudier, et je jouais pour l'université là-bas, et comme c'était très bien, j'ai réitéré, donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, je ne pouvais plus avoir de bourse sportive, donc j'ai eu une bourse académique. Parce qu'en fait, mon mari, enfin mon ami, à cette époque-là, n'avait pas fini ses études, donc il fallait que je trouve un autre moyen de rester aux États-Unis. Et j'avais trouvé donc le moyen d'avoir une bourse académique. D'accord. Et c'est dans cette période que tu as connu ton mari? En fait, je l'ai connu dès que je suis arrivée aux États-Unis. Donc je suis arrivée là-bas en août 83 et 2-3 mois plus tard, je l'ai rencontré. Il joue au basket, moi au tennis, et on était parmi les plus âgés les sportifs les plus âgés de l'université, parce que tout le monde avait 18 ans et nous on en avait plutôt 22. D'accord. Et puis tu l'as ramené avec toi alors? Ben oui, voilà, au bout de 5 ans, il a fini ses études, moi j'ai fini les miennes, et puis on est revenus ensemble, lui sans travail, et moi j'ai recommencé à travailler en tant qu'enseignante d'éducation physique. Alors maintenant, écoute, c'est toujours un peu sur ta vie personnelle, mais qui est aussi la vie de joueuse. On sent chez toi un grand équilibre dans ta vie, autant sportive que personnelle. Peut-on dire que Sylvie est une femme épanouie et heureuse? C'est vrai que le sport m'a permis de faire beaucoup de choses au tennis. Enfin, le tennis m'a permis de faire beaucoup de choses.
de rencontrer mon mari, de travailler, puisque je suis monitrice également. J'ai aussi joué en Allemagne en interclub, donc ça permet de voyager. Et donc le sport est très important, mais à côté de ça, c'est sûr que j'ai une famille avec 3 filles qui ne jouent pas au tennis, enfin un peu, et donc ça permet d'équilibrer tout ça. Écoute Sylvie, on te remercie pour toutes ces réponses, et puis on te souhaite encore une longue carrière et une bonne chance pour la suite. Merci.